Imaginez un instant que vous pouvez appuyer sur un bouton et avoir instantanément une équipe entière de développeurs de jeux vidéo spécialisés à votre disposition. C'est exactement ce que propose ce dépôt. Exactement. Claude Code Game Studios, c'est l'idée de pousser Claude Code à ses limites en orchestrant 49 agents IA spécialisés, couvrant 72 compétences distinctes, le tout dans une seule et même session. Un vrai studio de développement de jeux entièrement piloté par l'IA. Pourquoi ne pas juste demander à Claude de faire un jeu directement? C'est ce que beaucoup de gens tentent, non? C'est précisément le problème. Claude est brillant, mais une requête unique pour créer un jeu entier donne un résultat superficiel. La fenêtre de contexte s'épuise vite, il n'y a pas de mémoire entre les sessions et un seul agent ne peut pas être expert simultanément en physique de jeu, en génération procédurale et en composition musicale. Ce projet résout tout ça avec une architecture multi-agent hiérarchique. Ces chiffres sont impressionnants. 49 agents, 72 compétences, comment tout ça s'organise concrètement? Chaque chiffre représente une pièce du puzzle. Les 49 agents ont des rôles précis, les 72 compétences sont des modules réutilisables assignables dynamiquement, les 12 hooks permettent la coordination automatique entre agents lors d'événements clés, et les 300 fichiers constituent l'infrastructure complète du studio. C'est une véritable ingénierie logicielle appliquée à l'orchestration IA. Je m'attendais à voir du Python ou du TypeScript pour orchestrer des agents IA. Mais ici, c'est du Markdown et du JSON. C'est la beauté du projet. Claude Code est capable de lire et d'interpréter des fichiers Markdown comme des instructions exécutables. Donc, au lieu d'écrire du code d'orchestration complexe, on définit le comportement des agents en langage naturel structuré. Le Markdown devient le langage de programmation des agents et le JSON encode les contraintes de sécurité et les permissions. C'est déclaratif, lisible et maintenable par n'importe qui. Comment est-ce que Claude Code sait quel agent appeler pour quelle tâche? Il y a une logique de routage quelque part? Oui, c'est la hiérarchie d'orchestration. Le directeur technique est le chef d'orchestre qui analyse la demande et délègue. Si tu demandes d'implémenter un système de physique, il passe la main au lead programmeur qui lui-même mobilise l'agent gameplay et potentiellement l'agent graphics. Chaque agent sait exactement ce qu'il peut et ne peut pas faire grâce à ses fichiers de définition Markdown. C'est comme une org chart d'entreprise, mais en IA. Montrons du code concret. À quoi ressemble la définition d'un agent dans ce système? Voilà le fichier du directeur technique. Ce qui est élégant ici, c'est que Claude Code lit ce fichier Markdown et adopte littéralement ce comportement. Le champ Delegates to est critique. Il indique à l'agent vers qui transmettre les tâches selon leur nature. Et remarquez la règle d'escalade. L'agent sait exactement quand impliquer un humain. C'est de l'ingénierie comportementale encodée en texte simple. Le grand problème des LLM, c'est qu'ils oublient tout entre les sessions. Comment ce projet résout-il ça concrètement? C'est la feature la plus ingénieuse du projet. Chaque agent maintient un fichier memory.md dans son répertoire dédié. À la fin de chaque session de travail, l'agent écrit ce qu'il a fait, les décisions prises et ce qui est en attente. Au début de la session suivante, il relit ce fichier et recontextualise instantanément. C'est exactement comme un journal de bord de développeur, mais automatisé. La fenêtre de contexte n'est plus un obstacle, elle est contournée par cette mémoire externe persistante. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans le quotidien d'un développeur indie qui veut créer un jeu? La différence est radicale. Sans ce système, tu passes ton temps à reformuler le contexte à chaque session, à corriger les incohérences entre les différentes parties du jeu, et tu obtiens un résultat généraliste. Avec ce studio, tu demandes en langage naturel ce que tu veux, implémenter un système de combat, et l'orchestration s'occupe du reste. Le bon agent prend en charge la tâche, mémorise ses décisions, et les autres agents s'adaptent automatiquement via les hooks. C'est la différence entre un freelance généraliste et une vraie équipe spécialisée. Est-ce que c'est compliqué à installer? Y a-t-il des dépendances complexes à gérer? C'est là un autre point fort du projet. 3 commandes et c'est parti. Un clone Git, on ouvre le dossier avec Claude Code et le studio s'auto-initialise. Pas d'npm install, pas de pip install, pas de configuration complexe.
Claude Code lit Claude.md au démarrage, active les 49 agents, initialise les fichiers mémoire et les hooks. Tu peux ensuite monitorer l'état du studio avec le script statusline.sh. La seule vraie dépendance, c'est d'avoir accès à Claude Code, ce qui implique un abonnement anthropique. Au fond, qu'est-ce que ce projet nous apprend sur l'avenir du développement logiciel assisté par IA? Ce projet est un prototype d'une idée fondamentalement nouvelle. L'IA n'est plus un assistant, c'est une équipe entière. Ce qui est révolutionnaire ici, ce n'est pas l'IA en elle-même, c'est l'architecture d'orchestration. Le Markdown comme langage de comportement, la mémoire persistante par agent, la hiérarchie de délégation, ce sont des patterns applicables bien au-delà du développement de jeu. C'est un blueprint pour transformer n'importe quel domaine complexe en studio IA multi-agente. Le futur du développement, c'est peut-être de concevoir des architectures d'agents plutôt que d'écrire du code ligne par ligne.